Alors, je vais vous parler un peu de linguistique. À propos de l'anglais, justement, et de son rapport au français. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, vous en doutez bien. Et vous savez que j'ai souvent dit que l'anglais empruntait textuellement, les mots français. Et qu'il ne faisait preuve d'aucune imagination, d'aucune originalité, d'aucun modèle permettant d'intégrer des éléments étrangers. Il les prenait tels quels. Alors, il y a quelques objections qu'on peut nous faire à ce sujet, qui sont en fait compte de pseudo-objections, à savoir que par exemple si on prend le mot hesitate, hesitate, ça n'existe pas en français. Mais en français, on a hésitation. Et il est évident que hesitate est sorti de hésitation. C'est un bricolage, mais finalement, ce n'est pas un bricolage pour référer le français à un modèle anglais, mais c'est un bricolage pour essayer de comprendre maladroitement le modèle français. Pas du tout pas. Et puis vous avez le mot victory, par exemple. Victory aussi, ça n'existe pas en français. Vous avez victorieux. Et il est évident que victory est issu de victorieux. Et là encore, il s'agit d'un bricolage. Donc, parfois, l'erreur est créatrice. Voyez-vous, ça c'est un de mes arguments préférés. On fait une erreur et on croit parce qu'on a fait une erreur, on est original. Alors que souvent, cette erreur, elle crée des barbarismes, comme quand on traduit du français en latin, et qu'on invente des mots en latin qui n'existent pas. Alors, pour rester dans le domaine linguistique, je rappellerai quelques vérités d'évidence. C'est que la langue se prête à des contresens dès qu'on sort du contexte. Par exemple, si j'emploie le mot le chef, c'est pas le chef absolu, c'est le chef par rapport au groupe dont on parle. Et quand on dit le Messie, c'est pas le Messie dans l'absolu, c'est un certain Messie dans un certain contexte, dans une certaine situation. Et la perversion ici, là on parlait de corruption, la perversion c'est de laisser croire que l'article défini implique une unicité absolue. Pas du tout. Si je dis le pain que je mange, c'est le pain que je mange. Ce n'est pas le pain dans l'absolu. Mais si je dis le pain sans préciser, les gens vont croire que c'est le pain, le grand pain, le seul pain. Et ça, c'est assez pathétique comme dérive. Chaque fois qu'on emploie un singulier, on croit que ça veut dire que c'est singulier. Non, c'est singulier dans un certain contexte, pour un certain groupe. Quand je dis la maison où j'habite, c'est la maison, ma maison. En fin de compte, cet article défini, ce n'est qu'un possessif en réalité. Au lieu de dire ma maison, je dis la maison où j'habite, mais ça revient au même. Voilà un certain nombre de pièges linguistiques qui sont à méditer.